Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est intitulée « Pourquoi est-ce qu'il est important de préparer sa retraite dès aujourd'hui ?» Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette vidéo? Tout simplement parce que il y a quelques années, en fait, j'ai eu une prise de conscience. Je suis assimilée fonctionnaire, j'ai un salaire à peu près de 1 500 € par mois. Et comme ça, en surfant sur Internet, j'ai voulu savoir de combien serait ma retraite dans plusieurs centaines de milliers d'années. Et j'ai pu voir, et d'ailleurs le résultat m'a choquée, j'ai pu voir qu'avec à peu près donc, un salaire de 1 500 €, je pourrais prétendre recevoir, encore sur le même modèle qu'actuellement, 700 € par mois, moins de la moitié de mon salaire actuel. Ça m'a vraiment fait peur et du coup, je me suis posé la question comment je peux faire pour inverser la tendance. J'ai essayé d'évoluer au sein de mon travail, ce n'est pas possible. Alors du coup, j'ai essayé l'immobilier et en l'occurrence le blogging également. Certains pensent que à partir du moment où on a un travail, c'est une fin en soi. On a le travail, la maison, les amis. Non. À partir du moment où vous avez un travail, en fait, il faut le voir comme un moyen de parvenir à autre chose. Avoir un travail et avoir un salaire, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne s'arrête pas à 5 heures, 6 heures ou 7 heures dès que votre travail est terminé. Vous êtes capable de faire autre chose en plus de cette activité et de ce salaire récurrent qui vient. Souvent, à partir du moment où on est, entre guillemets, révolté, on agit en conséquence. Évitez de subir. Agissez avant qu'on vous impose des choses, que ce soit dans votre travail actuel, vous avez peut-être marre voilà, de votre patron, de ses sautes d'humeur, des idioties peut-être racontées par vos collègues, ou plus tard, vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'arrêter de travailler, mais on vous trouvera trop vieux, donc on vous invitera gentiment ou moins de prendre la porte pour prendre votre retraite. Et encore ça, entre guillemets, c'est dans les meilleurs cas. Je connais des personnes qui ont 50, 55 ans, qui ne sont pas encore assez vieilles pour bénéficier de la retraite, mais qui ne sont plus compétitives sur le marché du travail. Maintenant, passé 45 ans, ça devient quand même assez difficile. C'est aujourd'hui que se construit demain. Pourquoi est-ce que personnellement j'ai choisi l'immobilier? Parce que il ne faut pas être sorti de grandes écoles, je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 36 pour pouvoir faire de l'immobilier, peut-être même bien au contraire parce que vous pourrez regarder des personnes qui étaient très très fortes à l'école, donc soit celles qui sont très très fortes sont peut-être devenues chefs d'entreprise, mais il y a également pas mal de personnes qui ont poussé les études très très loin et qui se sont retrouvées au chômage et qui ont commencé entre guillemets comme tout le monde avec un salaire de 1 100 €. La vie en fait ne récompense pas forcément les personnes qui vont le plus loin possible à l'école, elle récompense celles qui s'en donnent la peine. Et inversement, je connais un petit bonhomme qui a fait des études en apprentissage de maçon et qui a aujourd'hui plus de 20 appartements et qui a 24 ans. Sa retraite est assurée, mais il s'en est donné les moyens. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez plus fait, que vous n'avez jamais fait, qui vous permettra de vous enrichir. Ça va être le premier pas pour aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez 20 € dans votre porte-monnaie, et allez vous acheter par exemple un livre qui vous explique comment fonctionne le mécanisme d'enrichissement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un livre qui me vient en tête, L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre-là, je le trouverais vraiment, vraiment super. Il traduit très simplement les bases de la finance et ça permet de vraiment bien commencer. Quel que soit l'âge, il n'est pas trop tard, mais par contre, vraiment, à partir du moment où vous avez une prise de conscience, il va falloir commencer maintenant à agir. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons travailler sur votre enrichissement. Donc, ça peut être financier. Aujourd'hui, peut-être que vous pouvez prendre rendez-vous avec votre banquier pour savoir quelle serait votre capacité d'emprunt. Si toutefois vous vouliez faire de l'investissement locatif, ça peut être le début. Ou alors lire un livre, ou alors si vous êtes doué, commencez à écrire un livre et après vous pourrez le publier sur Amazon. Ou alors si vous ne trouvez pas de maison d'édition, il y a toujours des moyens. Si vous êtes doué dans quelque chose, faites quelque chose qui vous plaît et en plus vous n'aurez pas l'impression de travailler. Si vraiment vous êtes doué en informatique,
Créez un blog, faites un article ou une vidéo qui peut être vue par des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est de l'optimisation de travail. C'est vraiment génial. Essayez de minimiser le travail récurrent, essayez de l'automatiser lorsque c'est possible. Ça vient du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Automatiser ce qu'il est possible d'automatiser. Vos finances, beaucoup de choses qu'il est possible d'automatiser. Faites des virements. Ça vous permettra de ne plus trop suivre vos comptes, même si je vous encourage fortement à les suivre. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Demain, également, faites autre chose. Essayez de réfléchir à autre chose, à comment je pourrais gagner 100 € par mois en plus. Comment faire? Est-ce que je peux donner des cours? Est-ce que je peux, je sais pas, vendre ce que j'ai de côté? En plus, ça me permettra de me débarrasser. Et ce dont je ne me sers plus, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Faites de la place et réfléchissez à votre avenir, d'accord? Demandez une augmentation à votre patron. Voilà, osez. Vraiment, c'est ça. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous inscrire sur le blog et sur la chaîne YouTube et bien sûr à la commenter. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!